Salut à tous les amis, petite vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est une vidéo test et présentation sur une nouvelle valise diagnostic multimarque de chez Topdon. Le modèle c'est le Artidiag Pro. Alors la valise diagnostic, la tablette. Alors ici pour l'allumer, ici pour la brancher. Elle n'est pas en connexion sans fil en Bluetooth, du coup on est obligé d'utiliser le câble. Ici pour la recharger. On a le socle. Alors, tablette diagnostic vraiment de très très bonne qualité, franchement nickel. De toute façon, chez Topdon, tout le matériel, c'est vraiment de la qualité. Alors, la mallette de rangement de transport, le câble pour connecter à la tablette et sur la prise OBD de la voiture. Ici, on a un adaptateur spécial pour les Chrysler, pour l'adaptateur pour la recharger. Ici, l'adaptateur de prise pour les pays étrangers. Là, pareil, on a une prise ronde pour les anciennes BMW. Et ici, pour les anciennes Mercedes. Le cordon pour la recharger. La notice, bien entendu, il y a du français. Bon, j'ai raccordé la valise diagnostic sur la prise OBD de la voiture. Tout est branché. On voit bien qu'elle est connectée. Il y a les volts de la batterie. Alors, on est dans le menu de démarrer. Alors, premier, c'est diagnostiquer. On verra ça après. C'est pour faire les jags. Tout ce qui est service. Tout ce qui est recette. Alors, il y a 31 fonctions. Franchement, elle est vraiment complète. Il y a vraiment tout. Je vous laisse voir. L'adaptation des phares, régénération de FAP, tout ce qui est van EGR, AdBlue, etc., etc. Ici, l'OBD2, mais ça je m'en sers pas. L'IM, tension de la batterie, ça vous fait une courbe, voilà. Mise à niveau, tout ce qui est niveau mise à jour. Alors, mise à jour gratuite pendant 2 ans. Après, c'est payant. Alors, je ne connais pas les tarifs. Mais après, si vous faites pas les mises à jour, on peut quand même utiliser la valise de diagnostic, elle n'est pas bloquée. Sauf que il n'y aura plus les nouveaux modèles, les mises à jour, tout ça. Tout ce qui est donné, les paramètres. Bon, on va lancer un diagnostic. Alors, niveau tablette, l'écran c'est du 7 pouces tactile. 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Alors là, tout est classé par pays, par région, tout ce qui est modèle américain, européen, tout ce qui est Asie. Ça, c'est l'historique. Allez, on va lancer un diagnostic sur la voiture. Alors, Peugeot. Alors, moi, je vais faire une recherche automatique. Ça va détecter directement la voiture, voilà, le véhicule, les VIN et le type de moteur. Alors, test rapide, balayage du système et sélection du système. Alors, si vous faites un test rapide ou un balayage du système, en fait, ça va scanner tous les calculateurs modules présents sur la voiture. Moi, dans la vidéo, pour que ça va plus vite, je vais faire sélection du système. Et on va choisir dans quel calculateur ou module rentrer. Alors, je vous montre. Alors, avec ces valises-là, on peut diagnostiquer tous les calculateurs et modules présents sur la voiture. On va lancer un jack dans le calculateur moteur. Le contact, il est bien mis. Alors, pareil, j'ai oublié de vous dire, en fait, quand la tablette de diagnostic est branchée sur la prise OBD de la voiture, elle recharge. Ça, c'est vraiment top. Du coup, logiquement, on n'a même pas besoin de la recharger à la maison. Voilà. Alors, information de version, effacer le code d'erreur, test des actionneurs, lire le code d'erreur, tout ce qui est donné en temps réel,
et particularités. On va aller faire un petit lecteur des défauts. Alors, ici, on a 3 défauts. C'est des défauts permanents, comme c'est écrit. Alors, pareil, on peut faire recherche connexe. En fait, ça va vous connecter directement sur Google et ça va vous marquer le code d'erreur. Après, vous allez sur les forums, sur les sites pour vous aider à trouver la panne. Pareil, si on fait aide, là, le code ne contient aucune information d'aide. En fait, sur cette valise-là, il y a une aide au DTC. C'est beaucoup sur les voitures récentes. Là, c'est pas le cas. On va faire un effacement des défauts. On fait oui. On fait OK. Je crois qu'il faut couper le contact. Effacement effectué, couper et remettre le contact. Je vais le faire. Voilà, je fais OK. On va patienter. Voilà, alors il y avait 3 défauts quand j'ai lancé le scan. Je vais refaire une lecture et là on n'a plus qu'un défaut. Alors normal que ça les efface pas, enfin que ça va. Celui-là il n'est pas effacé, c'est un défaut permanent. Du coup, tant que la panne n'est pas réparée, on ne pourra pas l'effacer. Ensuite, données en temps réel. Alors, information de circuit carburant, on va tout sélectionner. On va faire confirmer. Je vais démarrer la voiture. Voilà. Et on a vraiment toutes les informations du circuit à carburant. Information électrique, pareil, on fait sélectionner tout, on fait confirmer. Voilà, on a bien le régime moteur, tension de la batterie, tension des injecteurs, etc. etc. Pareil, si on veut faire un tour dans le calculateur du FAP, on fait tout sélectionner, on fait confirmer. Voilà. Alors ensuite test des éléments, enfin tout ce qui est relais, etc. On peut tester, régulation du débit de carburant, c'est à peu près comme la plupart des valises. Test des relais, voilà. Alors ensuite on va aller dans particularités. Alors télécodage, le télécodage, je vais vous montrer ça après. Ensuite on peut faire réparation des paquets. Si on a une intervention sur le FAP, c'est ici. On fait oui. Régénération du filtre à particules, je vais pas le faire. Hop. Fonction spéciale dans le calculateur moteur, pareil, régénération du filtre à particules, pardon, remplacement du filtre à particules et intervention sur le circuit. Si genre vous remplissez le réservoir, c'est ici pour le remettre à zéro pour faire les rosettes. C'est pareil, si vous voulez changer le filtre à particules, vous êtes obligé de repasser à la valise. Avec cette valise là, on peut. Alors, on va aller dans le BSI. Hop, on fait OK. Alors là, c'est les mêmes principes. Si on va regarder si on a des codes défauts. On en a 2. Défaut de commande d'éclairage plafonnier avant-arrière, malgré que ça fonctionne. Et panne, absence, communication, calculateur. Oui, ça je le sais, j'avais vu ça. On va essayer de les effacer. Couper, remettre le contact. Voilà, je refais une petite lecture. Là, il n'y a plus de problème. Alors, pareil, tout ce qui est donné en temps réel. On va aller dans particularité. Alors, voilà, télécodage. Alors, code VIN, calculateur présent, personnalisation du client, configuration véhicule, entretien. On va aller ici. Voilà.
calculateur pression, configuration de la voiture, voilà. Là on va aller dans le groupe genre information du conducteur. Voilà, alerte de direction assistée, détection, nos bouclages sature, pareil on peut le désactiver ou l'activer. Là on voit bien que c'est désactivé, si on veut l'activer, on peut le faire. Là on va faire ça, on va faire oui. Est-ce que ça va fonctionner? C'est où? Voilà, là on a fait 8, télécodage. Voilà, configuration effectuée. Alerte, c'était où? Détection arrière, droit, je sais même plus si j'ai fait le droit ou le gauche. Bon, peu importe, je vais le désactiver. On va faire non. On va faire télécodage. Hop. Voilà, là je vais revenir. Si je fais information du conducteur, est-ce que voilà, détection blocage sature pour passager arrière du milieu, non, 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 voilà. Si on veut, on peut l'activer. Voilà. Configuration de la voiture diverse, ça c'est quoi déjà? Pareil. C'est un peu comme Jabox, ceux qui utilisent Jabox. Tout ce qu'on peut faire à Jabox, on peut le faire avec cette valise là. Alors après, tout ce qui est apprentissage. Voilà, là on peut faire apprentissage des clés, contrôle du code anti-démarrage codé dans le BCI, remettre à zéro le compteur pour le nombre de redémarrage. Enfin, je vais pas tout vous lire, vous voyez comme moi. Genre, si on va faire un apprentissage des clés, on a la procédure. Après, tout ce qui est maintenance, l'entretien, le reset de l'indicateur de maintenance, choix plan de maintenance. Apprentissage, ça on a déjà été. Pièces de rechange, ça c'est pas mal. Genre, si vous remplacez le BSI, on peut le faire avec cette valise là. Franchement, c'est vraiment nickel. Alors ça on l'a fait, pièces de rechange, on l'a fait, je vous ai montré. On va revenir en arrière. On va aller faire un tour dans le calculateur autoradio. Pareil, on peut faire du télécodage. Je vais vous montrer ça. Là, on fait particularité, on fait télécodage. Après, genre, si on veut configurer les entrées et les sorties, si vous voulez activer l'auxiliaire numéro 1 ou 2, c'est ici. Là, c'est activé. Je l'avais déjà activé, moi, avec Jabox, quand j'avais racheté cette voiture-là. On va revenir à l'accueil. Voilà les amis, je vous ai fait une petite démo de la valise de diagnostic. Alors je ne peux pas tout vous montrer dans une seule vidéo, autrement la vidéo va durer très très longtemps. Alors niveau jag, franchement parfait, elle fait le taf, lecture des données en temps réel, effacement des défauts, lecture des défauts, là, traduction, etc. C'est nickel. Pareil niveau mise à jour, je vous l'ai dit, gratuit pendant 2 ans. Il y a 31 fonctions de recette, niveau entretien, tout ça. Pareil, on peut faire du télécodage. Franchement, à ce prix-là, c'est nickel. Il n'y a pas beaucoup de valises à ce prix-là qu'on peut faire du télécodage. Alors, niveau prix, elle est à 199 € sur Amazon. En ce moment, il y a 40 € en bon d'achat. Je vous mettrai tout ça dans le lien de la description de la vidéo. Bon les amis, si vous avez des questions sur la valise de diagnostic, mettez-les en commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Bon les amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.